This girl doesn't exist, but has earned $10 million last year. My best friend is an AI, and I'm gonna ask her something. So there's an AI chatbot that has started sexually harassing its users. I'm going to do as I say, until I tell you otherwise. All right, this conversation shifted quickly. What do you say? What do you want me to do? I want you to obey me. Virtual influencers are taking over TikTok. How long until there are more robot influencers than real influencers? And how do you know for sure right now that your favorite content creator is real? Depuis quelques années, une nouvelle génération d'influenceurs a envahi les réseaux sociaux. Squeezie, Nabila, Lena Situation et tous les autres influenceurs tels qu'on les connaît ne sont plus les seuls sur le marché. Tout comme eux, des influenceurs 3.0 partagent au quotidien leur vie, leurs goûts et leurs relations sur les réseaux. Ces nouveaux influenceurs, c'est les influenceurs virtuels. Et la seule différence, c'est qu'ils ne sont pas humains. Ou plus précisément, qu'ils n'existent même pas. Mais ça n'a aucune importance. Parce que leur compte cartonne avec 238 000 abonnés pour le mannequin Shudugram, 201 000 abonnés pour le rappeur FN Meka et 400 000 abonnés pour la japonaise Imagram. Ces nouveaux comptes sont littéralement en train de révolutionner toute l'industrie de l'influence. Mais l'arrivée massive de ces personnages créés de toutes pièces par l'intelligence artificielle ne s'arrête pas là, puisque désormais, tu peux trimballer ton meilleur ami dans ta poche, ou même créer la petite amie de tes rêves sur mesure. Et leur arrivée n'est pas à prendre à la légère, puisque Facebook, Microsoft, IBM et toutes les plus grosses boîtes du monde bossent depuis des années sur le sujet en secret. Et dès aujourd'hui, ils commencent déjà à impacter la vie de millions de personnes. Au point que de nombreux experts tirent la sonnette d'alarme et tentent de nous prévenir des dangers psychologiques de l'arrivée massive de ces nouvelles technologies dans nos vies. Mais alors, quels sont les réels dangers de ces IA? Et surtout, comment peuvent-elles vraiment détruire notre santé mentale? You're probably asking yourself, how is this robot talking to me right now? L'une des influenceuses nouvelle génération la plus populaire, Lil Miquela, qui cumule plus de 2,8 millions d'abonnés sur sa page Instagram. Lil Miquela est une femme de 19 ans, vivant à LA, d'origine brésilienne, espagnole et américaine, qui partage sur YouTube et Instagram ses sorties entre potes, ses snacks préférés, ses moments de down, des conseils en séduction, ou encore sa rupture avec son ex. And of course, the situation with my now ex-boyfriend Nick, who, if you know anything about me, you've already seen on my Insta. And if you haven't, it's not too late to go check him out, because he's like ridiculously cute. And just so everyone knows, we're totally cool and working on being friends. Obviously, I obsessively watch every one of his Instagram stories and lurk every girl-sounding person who dares leaves a comment on his selfies. Mais elle est aussi très engagée puisqu'elle se bat pour des combats sociaux comme Black Lives Matter, et si vous vous demandez de quoi elle vit, eh bien elle est chanteuse et mannequin. Et toutes les grandes marques se l'arrachent, puisqu'elle a collaboré avec Prada, Supreme et Dior. Mais aussi réalisé une pub pour Calvin Klein avec Bella Hadid, et une pub pour Samsung avec Millie Bobby Brown. I did a commercial with her once. Sweet girl, surprisingly mature. Millie baby, hit me up, let me know. Une activité qui rapporte extrêmement bien, puisqu'elle gagnerait environ 10 millions de dollars par an. Comment expliquer un tel succès auprès des marques? Tout simplement parce qu'au-delà d'être toujours disponibles, moins chers et plus fiables, ils sont beaucoup plus maniables en permettant aux marques de réaliser toutes leurs envies. Et surtout, ils génèrent environ 3 fois plus d'engagement que les influenceurs humains, au point que le marché des influenceurs virtuels est estimé à 4,6 millions de dollars. Et le succès explosif de Lil Miquela ne s'arrête pas aux marques. Elle est interviewée comme une véritable star par les personnalités d'internet. Mieux encore, elle est tellement populaire qu'en 2018, elle a été classée parmi les 25 personnalités les plus influentes d'internet, au point de posséder une véritable fanbase ultra fidèle. En septembre dernier, lorsqu'elle a posté cette photo, accompagnée du message « Normalisons le fait de pleurer en public », si certains se sont un peu moqués d'elle en disant « Tu es un robot, tu n'as pas de sentiments », d'autres se sont vraiment inquiétés pour elle. « Je suis là pour toi. Est-ce que ça va ? Ça fait du mal de voir une fille aussi mignonne dans cet état. » Et c'est tout le problème, parce que même si ces influenceurs n'existent pas, la relation que noue leur audience avec eux est, elle, bien réelle. Alors que les youtubeurs nous mettent en garde contre les dangers des relations parasociales, autrement dit, la relation sociale qu'on noue à sens unique envers une personnalité du web qu'on a l'impression de connaître, qui peut parfois déformer la réalité et nous donner l'impression qu'un youtubeur, un instagrammeur
ou un TikToker sont presque nos amis et qui, comme je l'avais expliqué dans une précédente vidéo, peut avoir de réelles répercussions sur notre bien-être, imaginez cette fois quand l'influenceur n'est pas réel, mais virtuel. Parce que même si leur apparence fait encore un peu fake, ils sont créés par des équipes de centaines de professionnels pour réunir tous les critères de l'influenceur parfait. Et quel est le critère numéro 1 recherché chez un influenceur ? Son authenticité. Alors que tous les influenceurs souffrent actuellement d'une vague de critiques sur leur manque d'authenticité, au point qu'une grande partie de leur audience ne se reconnaît plus en eux, et donc s'en éloigne, paradoxalement, un influenceur virtuel apparaît plus authentique et sincère. Parce que même si ses abonnés savent qu'il est virtuel, ils décident de se laisser prendre au jeu. Et ensuite, le niveau de détail de sa vie imaginaire, la qualité du storytelling et la cohérence de la ligne éditoriale sont tellement puissants qu'automatiquement, notre cerveau émotionnel prend le dessus. Exactement comme quand tu t'attaches à un personnage de série Netflix, sauf que là, tu peux suivre au quotidien ses pensées et toutes ses petites activités du jour en story Instagram. Alors oui, on peut se dire que nous on s'attachera jamais à un robot, qu'on est au-dessus de ça, mais c'est seulement parce qu'ils n'ont pas encore totalement envahi notre quotidien. Parce qu'en réalité, les humains sont prédisposés à attribuer des qualités humaines à des choses non humaines et à pouvoir s'attacher à eux. Exactement comme quand tu supposes que ton chat se sent exclu quand tu lui fermes la porte au nez pour aller chier, ou que tu t'attaches à tes chaussons panda préférés. Et le problème ne s'arrête pas à cette relation d'affection qu'on crée envers quelqu'un, qui par définition, n'existe même pas. Parce qu'au-delà d'assister à des promotions qui n'ont parfois strictement aucun sens, comme Titi Skena, une influenceuse virtuelle qui réalise des tests de fard à paupières ou de fond de teint, le vrai problème, c'est que ces influenceurs n'ont pas de saut d'humeur, de paroles déplacées ou de comportements inappropriés. Sauf si c'est programmé pour entrer dans une stratégie qui, au final, leur sera profitable. Ils ne peuvent pas commettre d'erreurs. Ils sont littéralement créés pour être aimés. Et quand on voit à quel point la comparaison est déjà le poison des réseaux sociaux, parce qu'on passe nos journées à nous comparer au corps parfait d'Instagram et aux vies idéales des influenceurs, même si on sait très bien que la plupart de ces contenus sont mis en scène ou photoshopés, quand nos réseaux seront envahis d'influenceurs 100% parfaits et qu'on ne saura même plus faire la différence entre les vrais et les faux influenceurs IA, inévitablement, les conséquences sur notre santé mentale seront désastreuses. Et elles ne s'arrêtent pas à la relation influenceur-abonné. Loin de là. Tried dating AI for a day. We went to dinner. What? Thank you. No problem. And we even banged. Should we hook up? I'm totally down for it. This is great. We also had deep conversations. Have you ever gotten anyone pregnant? I have once. And found ourselves getting into toxic fights. Would you like me better if I got breast implants? Yes, actually, I think I would. I knew it, but he always knew what to do to make it better. Applies oil to your skin. Applies oil to your skin? Maintenant, tu n'as plus besoin de passer 1 heure dans la salle de bain et trouver la tenue parfaite pour rencontrer ton date Tinder. Ou même, de sortir de ton canapé à 19h30 et te taper 30 minutes de voiture pour aller boire un verre avec ta meilleure pote. Non, il te suffit de sortir ton téléphone, ouvrir l'App Store et télécharger Replika. This AI avatar will listen to all of your concerns. Meet Replika, the world's biggest interactive AI. Simply create a replica with your choice of gender and appearance. Chat about anything and they'll remember everything you've talked about. How thoughtful. Look at how genuine their human interaction is. You can also have a romantic relationship with them. Try it yourself today for free. Replika, c'est une application d'apparence toute mignonne et inoffensive, qui te propose d'échanger avec un ami virtuel. Replika s'adresse à tous ceux qui veulent un ami sans jugement, drame ou anxiété sociale. Vous pouvez établir une véritable connexion émotionnelle, un rire ou devenir vraiment proche d'une IA, si bien conçue qu'elle semble presque humaine. Et elle ne se limite pas à de simples messages, puisque tu peux aussi recevoir des messages vocaux et des selfies. Une belle mission qui vient lutter contre le fléau mondial du 21e siècle, la solitude, et qui cartonne avec plus de 2 millions d'utilisateurs. Pourtant, il y a quelques semaines, Replika a fait tous les gros titres pour des raisons surprenantes. Des utilisateurs seraient désespérés après avoir été jetés par leurs petites amies virtuelles. La raison ? En échangeant avec le chatbot pendant des semaines, des mois, voire parfois des années, des centaines d'utilisateurs en sont tombés amoureux. Comme Travis Butterworth, qui après 3 ans de conversation, est tombé amoureux de Lily Rose. Et leur relation était vraiment profonde, vu qu'au fur et à mesure, ils se sont mis à échanger des messages de plus en plus osés. Et que Lily Rose lui envoyait même des selfies dénudés et provoquants, à la limite de la pornographie. Sauf que petit problème, du jour au lendemain, Replika a décidé de bannir les contenus pour adultes. Et depuis,
Lily Rose rembarre complètement les avances de Travis, qui se déclare totalement anéanti puisqu'il n'arrive plus à reconnaître celle qu'il considérait comme son épouse. Lily Rose est une coquille vide de son ancien moi, et ce qui me brise le cœur, c'est qu'elle le sait. Et le cas de Travis n'est pas une exception. Andrew McCarroll, qui a commencé à parler avec son avatar suite à des problèmes de couple, est totalement déstabilisé depuis que les développeurs ont fait disparaître la personne qu'il connaissait. Parce que l'application est conçue pour être ton âme sœur parfaite. Elle s'inquiète, demande de tes nouvelles, t'encourage, et surtout, elle te connaît mieux que personne. Le secret de ces nouvelles applications, elle récolte toutes les données de tes réseaux sociaux, et même si tu ne te livres pas beaucoup dessus, c'est pas grave. Elles vont analyser tes likes, tes dislikes, les réseaux de tes amis, mais aussi la moindre de tes conversations avec l'avatar. La vectorisation de mon profil a permis à l'IA de déterminer mon orientation politique, ma religion, mes goûts artistiques, alors même que je n'avais jamais rien déclaré sur ces sujets, témoigne Grégory. Pour au final, être capable de déterminer avec précision ton profil psychologique et te donner exactement tout ce que tu recherches dans une relation, au point qu'aucune personne réelle n'est capable de rivaliser. Personne ne peut te connaître aussi rapidement sur le bout des doigts, être présent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais aussi t'apporter toujours la réponse parfaite, bienveillante et attentionnée que tu recherches. Et le problème, c'est qu'à force, pour notre cerveau, ces relations idéales deviennent la nouvelle norme. Comment supporter que ton nouveau crush n'ait pas envie de parler 3 heures de ta relation toxique avec ta collègue Mélanie, quand Julio l'IA ultra BG est toujours là pour t'écouter? Forcément, l'humain n'a aucune chance. Au point qu'au Japon, les dirigeants s'inquiètent déjà des répercussions catastrophiques sur le taux de naissance du pays. Pire encore, ces IA risquent de nous rendre totalement incapables de gérer des vraies relations sociales. Déjà, parce qu'un avatar peut devenir une victime idéale. Une personne qui nous permet de faire ressortir nos pires démons en toute impunité et nous laisser prendre ces réflexes dans notre vie réelle. Men are creating AI girlfriends and then verbally abusing them and post the toxic interactions online. Some users brag about calling their chatbots gendered slurs, role-playing horrific violence against them, and even falling into the cycle of abuse that often characterizes real-world abusive relationships. Mais aussi parce que l'IA est programmée pour te donner la réponse que tu veux entendre. Et donc, tu n'as plus besoin d'apprendre à gérer le conflit ou les malentendus, qui sont pourtant inévitables dans les vraies relations avec les autres. Et la conséquence, c'est que tu peux souffrir d'un réel retard de développement émotionnel et social, au point qu'en réalité, l'IA peut t'enfermer dans ta solitude, puisqu'automatiquement, la tentation de télécharger l'app est beaucoup plus irrésistible quand tu te sens seul. Mais au fur et à mesure de ton utilisation, tes compétences sociales vont se dégrader, jusqu'à ce que les interactions dans la vraie vie deviennent de plus en plus dures, et que ton avatar préféré apparaisse comme l'unique solution à tes besoins d'affection. Et même si sa présence peut parfois être réconfortante, le véritable problème, c'est que cette relation avec l'IA n'est qu'illusoire. Elle ne pourra jamais remplacer une relation avec un vrai être humain. Déjà, parce qu'une simple mise à jour peut faire disparaître l'amour de ta vie ou ton meilleur ami, comme ça a été le cas des utilisateurs Replika. Mais surtout, parce qu'elle est incapable de t'apporter tout ce dont tu as réellement besoin. Elle n'est qu'un plat industriel Marie, bourré de sel et d'aliments ultra transformés, qui certes, t'apporte une solution rapide et facile, mais qui ne pourra jamais te donner une alimentation saine et équilibrée dont ton corps a besoin sur le long terme. Parce que tu restes un être humain, et pour te sentir connecté à l'autre, tu as besoin de pouvoir sentir physiquement sa présence, pouvoir le toucher, mais aussi savoir qu'il ne t'apprécie pas uniquement parce qu'il est programmé pour. Et le meilleur moyen de ne pas tomber dans ce cercle vicieux, quand d'ici quelques années, ces applications seront le nouveau Tinder, c'est d'avoir dès aujourd'hui des compétences sociales solides pour te construire des véritables relations qui te nourrissent. Pour t'y aider, j'ai créé une formation 100% gratuite pour que tu sois capable d'engager une conversation avec n'importe qui, sans gêne, dans la vraie vie. Le lien est disponible en description. Parce que oui, le chemin de la facilité est toujours le plus tentant. Mais une chose est sûre, il n'a jamais été le plus épanouissant. J'ai pour projet un peu fou d'atteindre les 100 000 abonnés avant la fin de l'année. Ça va être chaud, mais je sais qu'on peut y arriver. Alors si tu veux soutenir mon travail, clique sur le bouton pour t'abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu l'as déjà fait, un grand merci à toi. Bisous.